Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV. Avec moi sur ce plateau, Alphonse Ndongo, journaliste indépendant, spécialiste des questions économiques. Albert Mianzoukuta, directeur des publications du journal La Semaine africaine. Et Guy Benoît de Victor, journaliste et analyste politique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau de Vox Hebdo. Avec moi, tous ensemble, nous allons décrypter cette actualité autour de la brouille entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. La réaction aux propos de Serge Yombi Opango, président du RDD, et la rentrée politique de l'opposition congolaise. Je vous invite à suivre ce premier élément pour aborder notre premier sujet. Depuis plusieurs jours, la rumeur enfle. Une fracture se creuserait-elle entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye? La presse sénégalaise s'agite, les spéculations vont bon train. Face à cette vague de questions, le chef de l'État a finalement rompu le silence. Certains disent que j'ai des divergences avec le Premier ministre. Non. Comme l'a dit le Premier ministre, c'est mon ami et je n'ai aucun conflit avec lui. Je souhaite continuer à m'appesantir sur ce que les Sénégalais attendent de nous, en mettant l'accent sur les solutions à apporter à leurs difficultés. Bassirou Diomaye Faye se défend de tout conflit avec son Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier avait suscité des remous lors d'un meeting de son parti, le PASTEF, à Dakar. Pour la première fois, il avait reproché au président sénégalais un soutien jugé insuffisant face aux attaques dont il se dit victime. Je suis allé voir le président Diomaye Faye. Parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une autre question. Je lui ai dit qu'il peut y mettre un terme parce qu'on ne m'aurait pas parlé ainsi si j'étais président. Président du Sénégal, Ousmane Sonko aurait pu l'être si sa candidature à la présidentielle de mars 2024 n'avait pas été invalidée par le Conseil constitutionnel. À l'époque chef du PASTEF et leader de l'opposition, il avait désigné un remplaçant en la personne de Bassirou Diomaye Faye. Au lendemain de sa victoire, ce dernier avait alors nommé Ousmane Sonko Premier ministre. Depuis, le chef du gouvernement est fréquemment accusé par les militants, l'opposition et des membres de la société civile de vouloir faire taire toute voix discordante au Sénégal et de ne pas avoir respecté ses promesses. Les nouvelles autorités se défendent en affirmant que leur action politique est limitée par l'état catastrophique dans lequel elles disent avoir trouvé le pays. C'est Ousmane Sonko qui a commencé à se plaindre et là nous avons vu que le président a plané comme les sentiers. Alors, Albert, est-ce que c'est déjà là les premières failles du duo Ousmane Sonko et Diomaye Faye? En tout cas, personnellement, et contrairement à ma façon de penser habituelle, ici, je vois comme une confirmation des craintes que nous avions émises, puisque ces craintes-là vont dans la direction de toutes les expériences de duo politique que nous avons connues en Afrique et même dans le monde d'ailleurs, il faut être honnête, parce que cela ne dure que le temps de la proclamation des amitiés, des grandes embrassades, etc. À commencer par le Sénégal lui-même d'ailleurs. Vous savez que Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, formait un duo avec monsieur Blaise Diagne, qui finalement a fini justement en prison et donc accusé de tous les maux par le président. Bon, plus près de nous, nous avons l'exemple aussi d'expériences qui ont failli. Tshisekedi, Martin Fayoulou, là-bas en Afrique de l'Ouest, nous avons Thomas Sankara et Blaise Compaoré, et ainsi de suite. Nous avons donc ces expériences-là qui, j'ai comme l'impression, d'ailleurs, peut-être qu'une autre expérience du même genre se prépare à côté de nous, donc au Cameroun, où l'on annonce aussi la présentation de la candidature de monsieur Kanto
dans un espace, dans une configuration qui semble toute belle au départ, mais qui généralement finit par faillir, par tarir, par éclater, présenter tous les écueils qui étaient masqués par l'enthousiasme des débuts. Donc, j'ai comme l'impression ici que nous assistons au premier clap d'un épisode, d'un film qui va aller certainement en durcissant les choses et puis finir par s'éclater peut-être, à moins que l'un ou l'autre d'entre eux deux finalement dégaine le coup fatal et puis sorte vainqueur de cela. Pour le moment, c'est Ousmane Sonko, dont on pensait d'ailleurs toujours que par rapport à son tempérament, il allait de son coup de gueule. C'est lui qui a dégainé le premier. Maintenant, on verra ce qui va se passer par la suite. Guy Benoît de Victor, le duo Ousmane Sonko, Diomaye Faye, est-ce que c'est le début de la fin? Très bien, merci beaucoup, cher ami Chrysostome, pour l'invitation. Et puis, à propos de ce sujet-là, je crois que j'ai eu l'occasion de dire sur un plateau que la fidélité, c'est comme la morale. Ça dure le temps que ça peut durer en politique. Parce qu'il n'y a que les intérêts qui priment. Et n'oubliez pas aussi que le roi n'aime pas celui qu'il a vu nu. Dès lors que Diomaye Faye se trouve là, c'était la place de Sonko. N'oubliez pas que Sonko ne reverra que ça. Hier, il n'a pas pu parce qu'on l'a empêché. Mais qu'est-ce qui peut être dans sa tête? Qu'est-ce qui peut être dans sa tête? Et comme Diomaye est arrivé par accident, il a désormais peur. Vous voyez? Il a peur de celui qui l'a fabriqué. Ok. Alphonse, le duo, est-ce que on ne pourra pas vivre le duo Medvedev et Poutine au Sénégal? Et c'est le début de la fin au Sénégal. C'est vrai, on est un peu dans cette configuration russe, lorsqu'on voit que les deux personnes ont un tempérament tout à fait différent. Vous verrez que Diomaye Faye, il est beaucoup plus quelqu'un de posé, de calme. Il semble même être arrivé là, comme l'a dit Victor, par effraction, tout simplement parce que Sonko n'avait pas la possibilité de se présenter. Mais là, Sonko, je pense qu'il lorgne toujours sur le poste, sur son élection à la tête de la magistrature suprême. C'est aussi, comme Albert a eu à le dire, lorsqu'on est en politique, franchement, il faut toujours penser que les accords, c'est le temps d'un éclair. Ce sont des choses qui sont moins courantes au-delà de l'exemple russe que vous avez pris. On sait très bien que même dans un pays comme le nôtre, on a connu ce genre de situation où ils se voient se mettre ensemble et puis s'éclater, se séparer par un divorce. C'est les mêmes cas, on a connu en RDC, Albert a parlé de Fayoulou, moi je parlerai plutôt de Kabila Tshisekedi. Aujourd'hui, les deux sont devenus de grands ennemis. Ce sont des pratiques qui sont, vous savez, quand on fait la politique, on n'est pas à l'église, tous les coups, même les plus tordus, sont certainement permis. Et là, je pense que Sonko se situe dans une trajectoire où il voudrait absolument arriver au fait de l'art. C'est-à-dire que être le prochain président du Sénégal, mais c'est un très mauvais exemple parce que les deux personnes sont jeunes et inspirés et faisaient des émules en Afrique. Le fait qu'aujourd'hui, on voit que cette alliance est en train de s'effriter avec des risques de divorce, eh ben, je pense que ce n'est pas le bon exemple. Ce n'est pas le bon exemple. Mais pourtant, les duos en Russie, ça marche, mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ici, ça ne peut pas marcher? Le duo en Russie marche parce que le président Poutine a justement usé d'une main de fer pour museler, pour maîtriser, y compris son second. Je veux dire que Medvedev a toujours eu la conscience que lui, il a été fabriqué par Poutine et qu'il tient la gibecière, pour reprendre l'expression d'un certain Kolela ici par rapport à Milongo. Donc, qu'il tient la gibecière que lui a fait tenir le président. Et le président
ne l'oublions pas aussi, c'est un policier, une personnalité très ferme, très accomplie, qui se tient au courant de tout et donc essaie de prévenir toutes les velléités, les tentatives de passer plus haut qu'il ne devrait l'être. Ok, nous sommes dans l'attente. Nous osons croire que le duo qui a tant inspiré les leaders politiques en Afrique ne va pas s'effriter. Espérons que pas dans l'attente, disons dans l'observation, parce que nous n'attendons pas forcément l'éclatement de nous sommes là. Ça c'est le début. Espérons que ça ira jusqu'au bout. Ils seront à mesure de se surmonter pour garder soudée leur alliance. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Donc, je vous propose ce reportage avant d'aborder notre deuxième sujet. La déclaration de Serge Jean-Jacques Yombi Opango, président du Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD, parti de l'opposition, sur une chaîne de télévision qualifiant le régime de Brazzaville de nazi et de fasciste, avait choqué l'opinion. Face à cette controverse, le Club Demi de Pur, Parti pour l'unité et la République, a au cours d'une assemblée extraordinaire exprimé son indignation. Nous avons suivi dans les médias le président du RDD dire, et plus à l'étranger, que le Congo était dirigé par un régime naziste, fasciste. Alors moi, je vais faire un brin d'histoire. C'est quoi le fascisme, c'est quoi le nazisme? Est-ce que la démocratie nous permet d'avoir tous les langages possibles? Et on ne peut pas parler avec légèreté du nazisme et du fascisme en transposant, en faisant des corrélations, même politiciennes, on ne devrait pas l'accepter. Et nous ne l'acceptons pas, s'il vous plaît, de personne. Parce que si nous banalisons, si nous commençons à banaliser certains concepts, eh bien, un jour, ces concepts vont se retrouver devant notre porte. Et croyez-moi, il sera trop tard. Pour le secrétaire général du Club Demi de Pur, Juste Désiré Mondélé, cette attitude est irresponsable et désobligeante. Le Club Demi de Pur est né pour ça, pour combattre le tribalisme, oui. Nos élus sont dans tous les départements du Congo. Juste Désiré Mondélé a lancé un appel à la mobilisation collective en vue de promouvoir les valeurs patriotiques, la cohésion sociale, la fraternité et la convivialité républicaine qui doivent constituer le socle de la démocratie, surtout à une année charnière de l'élection présidentielle. Nous avons vu cette vidéo où c'est le Club 2002 qui réagit, soulignant que bien avant le Club 2002, le PCT avait déjà réagi aussi par le biais de son porte-parole aux propos tenus par le président du RDD, Alphonse. Qu'est-ce qui finalement agite le pouvoir par rapport à ce que Jean-Jacques a dit? Est-ce que c'est fallait-il considérer ces déclarations ou ne fallait-il pas seulement les ignorer? Est-ce que c'était important qu'il réagisse? Je pense que si on analyse les choses en profondeur, Jean-Jacques Yombi Opango a eu à se plaindre du fait que son parti, le RDD, ait été suspendu, enfin, ne figure pas sur la liste des 42 partis politiques qui sont officiellement reconnus au Congo. Déjà, il faut noter que c'est vrai que dans notre pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui est habilité à reconnaître, à certifier les partis politiques. C'est un petit débat et je pense que Jean-Jacques, qui est sorti certainement de sa réserve, je peux comprendre son étonnement parce que quand même le RDD, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un parti reconnu, créé par un ancien président de la République, un parti qui a quand même pignon sur rue, même si du point de vue de sa représentation territoriale, avec tout ce qui s'est passé dans ce pays, on peut bien comprendre que le RDD ne soit pas partout à la fois et surtout que son président fondateur est décédé. Par contre, nous voyons des partis qui pour moi ne représentent absolument rien, mais qui sont sur cette liste. Donc, est-ce que c'est légitime que
président du RDD s'exprime? Oui. Est-ce qu'il allait loin dans ses propos? Oui. Mais est-ce que cela devrait faire l'objet de ce rendant que je vois, de cette agitation politique? C'est comme si ceux qui nous dirigent n'avaient franchement pas quelque chose à faire et saisissent donc la balle au bond pour répondre à ce que moi je peux considérer comme quantité négligeable. Jean-Jacques l'a dit, et le Parti congolais du travail a aussi apporté une réplique à ce qui a été dit. Jean-Jacques s'adresse au Parti congolais du travail, dont il juge les dirigeants comme étant des gens d'une certaine époque qui relèvent du nazisme. Cela est à condamner. Et le Parti congolais du travail, à ce que je sache, par la voix de son porte-parole, y a répondu. Bon, pourquoi est-ce que tous ces partis politiques que je vois, le Club 2002, je ne pense pas qu'il soit vraiment concerné par le débat soulevé. Et je crois savoir, puisque si on lit les choses, il a dû faire un petit rétropédalage, parlant de Jean-Jacques Yombi Opango, parce que j'ai senti comme si il était en train de se ramollir, et donc certainement, pourquoi pas une espèce d'amende honorable. Il faut qu'on aille dans un climat apaisé, parce qu'on va vers la présidentielle en 2026. Oui. On ne doit pas faire monter la tension à la moindre sortie médiatique d'un cadre futile du RDD. Et on sait très bien que le RDD lui-même, aujourd'hui, n'a pas d'élu. C'est un parti, donc est-ce que il faut franchement donner assez d'allant à ce qui a été dit par Jean-Jacques? Je crois que c'est ce que la majorité présidentielle fait, et pour moi, c'est une erreur, parce que ça ne vaudrait pas, on ne devrait pas quand même faire enflammer les enchères pour quelque chose que tout le monde a eu à condamner, y compris certaines personnes même au sein de l'opposition congolaise. Donc, Albert, la réaction autour des propos de Jean-Jacques, Serge Yombi Opango, au sein de la majorité, est-ce vraiment utile? Utile, oui, puisqu'ils l'ont eu comme réaction. Ça veut dire qu'ils voulaient eux aussi combler un vide, sans doute, dans leur activité, dans leur manifestation de soutien à la personne qui incarne cette majorité. Très certainement, ils ont saisi, ils ont bondi sur la première occasion pour réagir et se donner du travail. Mais si on analyse, on rejoint parfaitement Alphonse Ndongo, on n'est pas ici à compter. Vous savez, la semaine dernière, nous étions à parler, à rebondir tous sur la candidature annoncée de Ntoumi. Donc là, c'est sur les propos de Jean-Jacques Yombi Opango. Jean-Serge, pardon, Yombi Opango. Qu'est-ce qu'il en sera la semaine prochaine, les mois prochains, etc. Nous ne serons pas là. Enfin, ils ne seront pas là à compter chacun des coups qui sera porté par un adversaire politique à l'autre. Et puis c'est comment dire, de bonne guerre. Il est normal qu'un parti politique qui est de l'opposition s'en prenne à la majorité en des termes parfois excessifs pour attirer l'attention, pour souligner que bon, ils ont été écorchés dans la décision de ne pas figurer sur la liste des 42 formations politiques officiellement reconnues au Congo. Donc ça c'est, et puis nous sommes au début de la campagne, qui n'a même pas commencé d'ailleurs, il faut le noter. Nous sommes qu'au début de la campagne pour l'élection présidentielle de mars 2026. Donc attendons. Bon, voilà. Guy Benoît, la réaction de la majorité. Comme a dit Alphonse, le RDD s'est adressé, je crois, au PCT, mais nous regardons la réaction, elle est comme collégiale. La majorité présidentielle était-elle obligée de réagir? Pourquoi alors le porte-parole n'a-t-il pas réagi? C'est le Club 2002, c'est le PCT. Était-il nécessaire cette sortie de tous ces partis-là? Bien, merci beaucoup. Je crois que politiquement, chacun d'eux a la raison de réagir. Parce qu'il faut jouer aussi à l'intéressant. Parce qu'on a attaqué le président, le parti du président, tous ceux qui sont autour du président, qui soutiennent le président, se disent, bon, c'est notre champion, et il faut qu'on le défende. Et ils sont obligés de le faire. Il faut jouer à l'intéressant. Sinon, sauf qu'ils oublient qu'en le faisant,
ils ont fait encore la promotion de Jean-Jacques Yombi. Parce qu'ils sont nombreux les citoyens qui n'avaient jamais suivi les propos de Jean-Jacques Yombi. Ils sont nombreux. Vous voyez? Bon, mais en tant que politique, est-ce que Serge n'a pas le droit de se plaindre? Il a avancé ses arguments. Est-ce que Serge n'a pas le droit de faire la critique ou les observations sur une certaine pratique politique au pays? En tant que politique. Est-ce qu'on peut lui empêcher ça? Bon, les mots qu'il utilise, ça dépend de son vocabulaire. Ça dépend de son vocabulaire, n'est-ce pas? Ce qui a fâché, c'est le bon, mot fascisme. Si c'est seulement ça, si c'est seulement ça, ça nécessitait toutes ces envolées-là. Ça nécessitait pas ça. Mais il y a des mots qui meurent par leur propre venin. Ça sort, on n'en fait pas écho, et ça disparaît. Imaginez-vous que Jean-Jacques Yombi, c'est comme un enfant à qui on a insulté la mère d'une injure qu'on n'injurie pas comme disait quelqu'un dans ce pays. Bon, et l'enfant vient devant la maman, il répète cette injure-là. Est-ce que c'est normal? Qui a injuré maman? Qui a injuré? Vous voyez ce que nous faisons en politique. Et c'est ça. Je crois qu'on pouvait faire taire ça. Parce que Jean-Jacques est dans ses élucubrations, le parti a été suspendu. Et il a dit encore qu'on lui a volé la victoire. Hein? Et qu'est-ce qu'il le fait? Qu'est-ce qu'il le fait, lui? Il est obligé de tout faire pour que on l'entende aussi. Donc moi, je crois que là, mon frère de Club 2002 n'était pas obligé de rentrer dans ce débat-là. Parce que sinon, si Jean-Jacques aussi est politique, va chercher à le répondre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que lui, il ne s'est pas adressé à lui. Et Jean-Jacques ne s'est pas adressé à lui, il s'est adressé au parti, comme on l'a du travail. Maintenant, comme le Club 2002 s'en prend aussi à lui, lui aussi, il peut s'en prendre le Club 2002, et ainsi de suite. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin de ça, on a autre chose, la priorité. Je crois que les politiques devaient faire aussi preuve de retenue. Faire preuve de retenue pour assainir le climat politique. Le climat politique au pays. C'est cela. Sinon, on va aller de fascisme en fascisme jusqu'à ce qu'on va atteindre d'autres mots et puis après ça devient encore compliqué. Hein? Et puis, qu'il est de Wando, hein. Voilà. Donc, n'oublions pas. Voilà. Ah oui, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, Albert. Oui, non, je voulais aussi signaler quand même, anecdotiquement deux choses. Dans les écoles de journalisme, on enseigne aussi que il faut manipuler l'art du démenti avec grande prudence. Parce que, comme l'a dit de Benoît, lorsque vous démentez quelque chose, vous mettez au courant ceux qui ne le savaient pas. Et donc, vous engrangez une autre dynamique de faire connaître, et d'armer d'autres attitudes peut-être plus agressives et moins conciliantes. Donc, bon, ça ce sont des choses qui arrivent. Mais la deuxième chose aussi, c'est que le PCT ne devrait pas ignorer une chose. Il est aujourd'hui pratiquement parti hégémoniste sur le pays. Il ne partage pas le pouvoir avec d'autres formations, etc. Ce qui veut dire qu'il sera la cible principale, sinon unique, de toutes les flèches qui vont être décochées durant la campagne qui commencera tôt ou tard. Et alors, si à chacune des flèches, il doit, mobiliser ses gros bras pour dire, bon, voilà, là, le mot était excessif, c'est vrai. Il était excessif et c'est pas le genre de mot nous avons encore sous nos yeux aujourd'hui dans les télévisions. Les effets de ce mot-là prononcé ou activé, enclenché en 1945. Et donc, voilà, prudence. Prudence. Oui, Alphonse. Oui, s'il y a quelque chose quand même à ajouter, hein, ça c'est, je ne rentre pas dans la vie d'un parti politique, mais je constate que le ministre Juste Désiré Moundélé, oui, il est ministre, en même temps, cumulativement avec ses fonctions de secrétaire, je crois, général de Club 2002. Est-ce que, à l'intérieur du parti, lorsque on sait qu'il est vraiment pris par des charges gouvernementales, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le suppléer
pour faire parfois des communications politiques de ce genre? C'est une question que je me pose parce que on a vraiment beaucoup de problèmes. On a des problèmes d'assainissement dans ce pays et je sais que c'est lui qui est en charge de cette importante question. Nous, on l'attend sur le front de l'assainissement de nos villes, de nos routes qui sont assez dégradées. Et je veux qu'on fasse un peu plus ce qui est concret que politique parce que la politique, le temps de la politique va arriver avec la présidentielle 2026. Ok. Le temps de la politique va arriver avec la présidentielle de 2026. Comme l'a dit Alphonse, nous allons donc observer une pause et nous allons nous retrouver bien après.